Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, et nous sommes, une fois de plus, en direct ce soir sur les internets, sur Facebook, et pas que sur la confrérie du rhum aujourd'hui, mais même sur d'autres pages, comme celle du Bordeaux Rhum Festival, par exemple. D'ailleurs, les festivals, les salons de spiritueux, ça va être le sujet du jour, mais on va vous en parler plus tard. Tout d'abord, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Ça va bien. On espère que toi aussi. Olivier, tu es à l'heure, nous te remercions. À la seconde près. Hein. Grand seigneur. Jerry, Laurent, tout le monde va bien? Ça va. Ouais, nickel. Très bien. La forme? Très bien. Mais excité à l'idée de ces salons qui s'approchent. Je pense, c'est le début de la saison, là, ça va être sportif, c'est la reprise. Donc, on va faire ça bien. Et ce soir, on va vous donner quelques conseils en termes de salon, parce que je pense que c'est quand même bien d'avoir quelques conseils histoire de bien se préparer pour ce type d'événement. Mais avant toute chose, je voulais te donner la parole, Laurent, parce que tu as quelques news, paraît-il, à partager avec nous. C'est Absolument. pas vrai. En tout cas, je vais les partager avec vous. Allez. Bien le bonsoir. Alors décidément, il s'en passe des choses en Martinique ces temps-ci. Cette semaine, c'est Bali qui s'illustre avec un nouveau brut de fût dans la fameuse bouteille pyramidale. Ce 2004 sera proposé à 53,7% et marque un nouvel habillage pour cette série. Et il y aura 2500 exemplaires a priori. Petite question, si je peux me permettre, c'est un 19 ans du coup? Si je compte bien ou... Bon, est-ce qu'il a été, on va dire au moins 18, j'imagine, ouais. Ok. Est-ce qu'il a été embouteillé là ou en fin d'année dernière? Parce que sinon, ça aurait peut-être été le plus nouveau plus vieux, ouais. On s'en fout, c'est des records, c'est pas grave ça. Est-ce que c'est bon? Peut-être C'est que ça la certains- question. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être que certains l'âge amis qui compte. collectionneurs, c'est important pour eux d'avoir le plus vieux. Eh ben, il C'est devrait. pas l'âge qui compte, demande à Jerry. Tu sais parce qu'il est jeune? Évidemment. 3 nouveautés chez Depaz. Le Ah. millésime 2010 qui remplace le 2002, dont la source est Ok. enfin tarie. Eh J'ai oui. toujours beaucoup aimé ce 2002. J'ai pu Surtout goûter la le version 2000. 17 ans. Ouais, j'ai pu goûter le 2010. Je le trouve au niveau. Il est peut-être un peu moins fruité, un peu plus boisé, mais il m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a un single casque 2011 à 45%, qui, si j'ai bien compris, est le premier d'une série de 10 fûts uniques de ce millésime qui verront le jour. Donc on va voir si je me trompe. On pourra vérifier ça sans doute au Rumfest justement. Yes. Et enfin, un autre fût unique, mais brut de fût celui-là à 57,4, embouteillé pour le bar 1802, que j'avais loupé la soirée malheureusement, mais j'ai eu des bons échos. On file non loin en Guadeloupe, et plus précisément sur Grande-Terre. La distillerie Damoiseau propose 2 nouveautés. Un rhum blanc appelé l'Expérience 69, qui aura passé 4 ans. Ah voilà, ça te fait rire. Ah bah j'étais sûr. Bon, c'est quand tu connais Hervé Damoiseau, oui, ça te fait rire. Oui, c'est un bah nom oui, comme bah ça, alors attends. Donc qui aura passé 4 ans à être aéré et réduit quand même. Mhm. Et pourquoi le choix des 69%? On va savoir, aucune idée. Non, moi Ça- non plus. Ça te fait ricaner, mais on sait pas. Je lui ai demandé, hein, Alors est-ce que ça avait un lien avec une position? Il m'a dit, bro, t'as qu'à imaginer. Ouais, d'accord. Ouais, bah moi je vais pas trop Ce que tu imaginer. veux. Après Non, voilà, moi, c'est ça. pareil. Ah, non. Et donc, outre ce blanc, un rhum vieux de 15 ans, vieilli dans des fûts, des ex-fûts de Bourbon de 180 litres. Et a priori, pour revenir sur l'expérience 69, j'ai cru comprendre qu'il était sorti et qu'il était vendu. Donc apparemment, il a eu beaucoup de succès, mais ça devait être une petite série à confirmer. Ok. Est-ce qu'on a un tarif pour ça ou pas? Hein? On a un tarif pour ça ou pas? Non, j'ai pas. D'accord. D'accord. On reste sur l'île Papillon, mais on passe sur Basse-Terre cette fois-ci avec Montebello qui inaugure une gamme de finitions. Son nom, La Rencontre. Les 2 premières références sont très bretonnes, avec un premier finish en fût de whisky de la distillerie des Menhirs et un second dans un ex-fût de pommeau de Bretagne de la distillerie Gorvello. Dans les 2 cas, les jus ont 7 ans.
Et pour finir avec la Guadeloupe, on fait un tour à Marie-Galante, où Père Labat annonce 2 nouveaux embouteillages, un blanc et un élevé sous bois. Le premier, appelé Révélation, est proposé à 56% et associe une fermentation longue avec une distillation à plus haut degré que d'habitude. Et le second, qui répond au nom de Grand Diplomate, est en fait un assemblage étonnant de rhum vieux, âgé de 3 à 15 ans, auquel a été ajouté un rhum élevé sous bois. Alors donc c'est bien un élevé sous bois, mais avec boosté au stéroïde, quoi. Boosté au 15 au ans. rhum vieux, voire très très vieux. Donc Ok. c'est D'accord, étonnant ok. comme choix, mais voilà, pourquoi pas. Si peut-être quelqu'un derrière le stand de Père Labat pourra nous éclairer sur l'un des salons à venir. On change avec la Barbade. Mount Gay nous sort un distillerie exclusive, donc comprenez une référence uniquement disponible à la distillerie. Ça se fait beaucoup par exemple sur les whiskies. Et il s'agit d'un Black Barrel, donc référence classique de la marque, mais en brut de fût à 66%. Ah, Donc trouvable seulement ils à la disent, distillerie. ils font ça maintenant qu'on n'est plus là. Ils sont marrants. eux. Ouais, c'est ça. C'est clair. Juste Alors, le c'est lendemain, l'année il l'avait dernière. mis dans la boutique. C'est ça, ils auraient pu le faire l'année dernière. Ils Bah ont ouais. fait 1 an jour pour jour après notre Ah, mais c'est retour. ça. Exactement. C'était une sorte l'anniversaire de la visite, tu vois. Euh, et enfin, DDL et sa marque Eldorado revient avec 3 nouvelles éditions limitées dans une nouvelle gamme qui s'appelle The Last Casks. Nous sommes sur des assemblages. Ça te fait penser à Caroni, c'est ça? Non, c'est surtout nous que ça sommes- me fait penser à tous les gens qui disent que c'est les derniers, puis cette Oui. fois c'est vraiment les derniers, puis oh, mais non, mais, oh merde, c'est- on a encore retrouvé. Les C'est bien ce derniers que je avant les dis. suivants. C'est ça. C'est bien ce que je dis. Oui. On est sur des assemblages en brut de fût, 2 millésimes, il y a 2,98 et un 2000. On reconnaîtra des noms tels que Diamond, Port-Mourant, Enmore, mais aussi un que je connaissais pas, qui est Tri-Canada. Voilà. Ah tiens. Et qui semble avoir été, alors c'est dur de trouver des infos, j'ai cherché un peu, mais qui semble avoir été une colonne qui distillait ou qui redistillait pour avoir des jus très légers, donc qu'on prenait très léger en arôme et très élevé en alcool, Ok. et qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas de quand à quand, mais en tout cas, cette colonne a été mise en sommeil ou voire détruite, je ne sais pas. Et donc c'est des assemblages. On verra ce que ça donne. Peut-être bien que je les ai goûtés et que je vous en parlerai bientôt. On verra. Quel journalisme d'investigation de très haut niveau. Absolument. Nous remercions pour ça. Incroyable. Ouais, Lise Lucet. il a fallu que j'aille au Guyana, hein. C'est compliqué. La Lise Lucet du Rhum, c'est ça. Ouais. C'est Et- tout pour aujourd'hui. Et, Bah écoute, juste, oui. juste une petite remarque. Du coup, c'est des assemblages, mais du même millésime ou pas forcément C'est des assemblages a priori du même du millésime même millésime. Ah, ouais, ok. et qui auraient D'accord. été c'est des blended in the barrel quoi. Ok, ok. Et dernière petite chose, même si c'est pas vraiment une news, mais j'ai vu que les parcellaires de Longton avaient fait peau neuve sur Oui. carafe et Oui. boîte. Voilà. Oui. Mais comme tu dis, c'est pas vraiment une news. Non, Pourquoi c'est pas t'en une parles news. en fait? Bah, Hein histoire de, tu vois, pour dire que je suis dans le coup. Non, mais c'est vrai qu'ils reprennent l'habillage des vieux sur la série Ouais. musicale. Concerto. Donc, ouais. Donc c'est Ok. joli. Ouais. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces news. Nous t'en remercions. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres après le Rhumfest. Oui. Pour le coup, la prochaine émission sera après C'est le ça. Rhumfest. Ce Eh sera ouais. l'émission des news. Et là, ça sera une émission très probablement quasi entièrement dédiée aux news. Donc, on va te laisser tout seul pendant 1 heure. Et puis, tu peux Je, juste débatter, je ferai pas la même erreur qu'après le Whisky Live l'année dernière où j'ai fait une demi-heure de news et après du coup tous les trucs qui avaient été présentés au Whisky Live mais qui sont sortis des mois après, bah, j'en ai pas reparlé. C'est ça. Donc je vais pas faire ça cette fois. Voilà. Ah, En fait, quand tu vas demander aux marques Exactement. les news, tu leur demandes aussi la date de sortie des produits. Ouais. C'est Comme ça. ça, au moins, ça te permet d'adapter ton agenda sur les oui. prochains mois. Effectivement, Ouais, c'est je ça. serai là. préparé quoi. Voilà. Alors, comme on l'a dit en début d'émission, effectivement, la saison des salons va enfin commencer, va enfin démarrer avec justement le Rhumfest de Paris qui a donc lieu d'ici 10 jours, une semaine, au moment 10 de la jours. sortie de cette émission sur les réseaux. Et on se retrouvera là-bas d'ailleurs. Je pense que tous les 4 on y sera à un moment donné. Oui, Hein, donc présent. de très fortes chances qu'on s'y retrouve. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si par hasard vous êtes là-bas et que vous
souhaitez nous voir au Rumfest, Vous n'hésitez pas à donnez venir nous de voir. l'argent, par exemple. Voilà, pour nous donner de l'argent, ou Faire une juste donation. des conseils, des conseils pour améliorer l'émission aussi, quoi que ce soit. Faire des selfies avec Jerry. Des Nous, photos on va faire un dédicacées. selfie avec Jerry, nous Anciennes. payer à manger, enfin voilà, si Voilà. tout ça, on Faut prend. me payer, faut me payer. On est Tu prêt à sais bien que payer. je fais des selfies qu'avec les filles, hein, avec les C'est femmes. vrai, Ah. j'aurais dû préciser, C'est pardon. pour ça que ça s'appelle un selfie. Selfie, absolument. Selfie. Olivier, tu seras quel jour? J'y serai uniquement le samedi. À mon Bon, bah, grand moi, j'y serai le désarroi. dimanche et Le le jour lundi, où alors. il y a le plus de Ah, monde, merde. quoi. Ok, très C'est bien. ça. Le jour qu'il faut éviter, je sais pas quel conseil tu vas donner, là. Ah, je sais bien. Je sais bien. Alors justement, le but de cette émission, c'était de donner des conseils, peut-être aux gens qui n'ont pas encore fait Drumfest ou les gens qui souhaitent y retourner. Alors, on sent que ces derniers niveaux, je pense qu'on est tous autour de cette table des habitués de ce genre d'événement, j'ose le Ça y dire. est. Oui. Du moins, ça fait quelques années qu'on est rodé. Voilà. Et avec le temps, alors déjà, je vais vous poser la question, quel a été le truc peut-être le plus important que vous avez appris avec le temps en allant sur ce genre d'événement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à, je sais pas, il y a 10 ans quand vous alliez au premier Rumfest et aujourd'hui, au niveau du comportement peut-être, ou au niveau de choses que vous faites, que vous ne faites plus, etc. Il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là. Bah, qu'il faut cracher. Alors, ça, je le savais dès la première fois quand même, hein, faut pas déconner, C'est vrai Olivier. Ah, Ah, bah, bah, moi, attends, non. mais sinon. Ah, bah, d'accord, Olivier, très ça bien. va pas, lui, On le fait. Olivier, il avalait tout. Ah, moi, mon tout premier Rumfest, on était avec Jean-Paul. Il a pas fini la journée. Et au bout d'une heure, on était cuits. Ah, on savait pas. Et ben voilà. C'était Voilà, à l'époque, première chose à éviter. avenue Richard Lenoir, le tout Ouais. premier. Ouais. Ah là là, oh la cuitasse de la mort. Donc voilà ce que j'ai appris, le premier truc indispensable. Alors, je te coupe juste 2 secondes. Pour les auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre vos petits conseils en commentaire aussi. On n'hésitera pas à les lire pendant cette émission. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, si vous avez des conseils à nous donner peut-être, parce qu'il y a peut-être des trucs que nous on fait pas. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, C'est un premier excuse-moi. conseil qui peut paraître banal et évident, mais chaque année, je fais des whisky live avec des copains qui ont jamais fait de salon. Et on est obligé, avec Jean-Paul, de leur dire et de leur redire, surtout, même si la bouteille, ceci, même si je sais pas quoi, vous crachez. Si vous crachez pas, votre salon, il est terminé en une heure de temps, quoi. Ouais. Et donc, oui, ça peut paraître banal, mais n'oublie pas, mon cher Benoît, que la confrérie du rhum sur laquelle nous émettons, c'est quasiment 50 000 membres, et que, il y a peut-être des gens qui feront leur premier Rumfest, et pour qui ça ne semblera pas tout à fait évident qu'il faut cracher. Ouais. Surtout pour beaucoup de gens, c'est gâché de cracher aussi. Ouais, d'accord. Quand même, juste. Alors oui, non, mais peut-être, mais à un moment, tu te doutes que, à raison Oui, enfin, selon la générosité, on va dire, des exposants, que tu fasses du demi-centilitre au 2 centilitres par référence que tu dégustes, tu sais qu'à un moment, Ah, faut tu vas quand même exploser. pas tout boire. Non, mais t'étais jeune, t'étais fou. Je C'est vrai, t'excuse. c'est vrai, c'est vrai. Je te le passe, va. Et vous alors, messieurs, votre première grande Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut boire de l'eau. Ah oui, excellent Boire conseil beaucoup aussi. d'eau, peut-être, histoire de rester hydraté et de ne pas boire que de l'alcool, justement, mais vraiment avoir une bouteille d'eau dans sa poche ou essayer de choper de l'eau sur le salon, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, vaut mieux avoir plus d'eau dans son corps que d'alcool de manière générale, ça peut aider. D'ailleurs, Ça me peut fait aider penser, à éviter les dégâts. Voilà. ça me fait penser, je pense que Laurent, tu t'en souviendras, le Vélier Live à Milan en 2017, pas une bouteille d'eau. Heureusement la que vous bande n'avez de rien champ. bu. La Heureusement bande que vous de n'avez champ. rien bu Tu par te ailleurs. souviens, pas une bouteille d'eau, pas Ouais. un crachoir. En Alors- gros, c'était un traquenard pour qu'on Eh meure ben, à Milan. non, quoi. je m'en rappelais pas. Ah ouais. Putain, incroyable. C'est vrai, tu te alors, souviens Je messieurs, ne me rappelle plus de rien, d'ailleurs. Messieurs, vous m'excuserez, mais il me semble que j'étais à cet événement et moi je m'en Mais souviens oui, t'étais parfaitement. là, c'est vrai. Et oui, et Mais oui. oui, c'est vrai que t'étais là aussi. T'avais Oui, bu oui, de l'eau, c'est- toi, c'est ça? Et moi j'ai bu de Toi, l'eau toute la t'avais journée. de l'eau. par Ah, mais voilà, J'ai bu de l'eau peut-être toute que la les journée. moi. exposants avaient de la chance. Ah, mais ouais. lui, il est exposant, c'est pour ça. C'est ça. Euh, Et vous alors? Vas-y, Jerry. Ben moi, je crois qu'effectivement, comme disait Benoît, il faut avoir une bouteille d'eau avec soi, et puis il faut se limiter, il ne faut pas vouloir goûter à tout ce qu'on voit. Ouais. Je pense qu'il faut justement préparer, se dire, bon, ben, j'ai tel truc qui m'intéresse, et puis résister, en fait.
Ouais. Comme toi. Alors, ça, Non, mais c'est c'est vrai, moi personnellement, il y a loisir. plein de choses que je goûte pas en salon parce que bon, tu peux pas te permettre de goûter à chaque stand. C'est C'est vrai. vrai. Alors, Donc je faut pense se que préparer, d'essayer de savoir ce qu'on veut goûter et puis bon, cracher au maximum. Ouais. exactement. Je pense que à ce niveau-là, tu as raison. Si on a la possibilité de préparer le salon en amont, peut-être en allant voir ce qu'il y a comme exposant, ou peut-être en se faisant une petite liste de choses qu'on souhaite voir, etc. En amont, ça peut aider en arrivant sur place, peut-être un peu comme au supermarché. Hein, on fait sa liste des courses et on va vraiment voir que ce qu'on veut, Absolument. au moins sur une journée. Après, on a bien sûr évidemment la possibilité d'y aller plusieurs jours pour ceux qui ont le temps, Oui. éventuellement. Ouais, c'est une autre façon de Mhm. faire. Ou voilà, on va se dire bah tiens, aujourd'hui, premier jour, je vais faire ça, deuxième jour, je vais faire ça. Donc de se diviser le travail de cette manière-là, je pense qu'effectivement c'est très malin. Mais celui qui part en se disant je vais tout goûter en une après-midi, C'était moi à l'époque. Oui, oui, voilà, sans cracher, on sait. Ouais. c'est ça. C'est ça. Et Bravo. chute dans le peloton. Est-ce Ah, que bah est-ce là, que c'était l'époque où tu buvais des petits punch avec des glaçons revolver dedans au diplôme? C'était juste après. C'était Je juste pense que après, hein, voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que je me souviens que ce fameux tout premier Rumfest, j'ai découvert Arcane et j'ai trouvé ça fabuleux à l'époque. Je me suis dit, c'est génial, tous ces arômes de banane flambée. C'est Mmh. fou. Comment font-ils? C'est incroyable. Tout ça sans aucun ajout. Dans cette Waouh. jolie bouteille déjà noire. Exact. Voilà. comment font-ils? Mais Voilà. comment font-ils? Mais comment font-ils? Donc, tu vois, j'étais vraiment d'une naïveté sans nom. Alors, aujourd'hui, Et justement, t'étais avec... reparti avec une bouteille de Bacardi Ah bon? pour les Rum and Coke, non? Parce qu'ils en donnaient à la sortie à cette époque. Exact. Oh Très putain, c'est beau. vrai? Très Ouais. bonne mémoire, Ah, je m'en souviens absolument. pas, ça. Oui, Si, oui, si, bien sûr. oui, Charles Noir, ouais, un des premiers Rumfest. Bacardi Ok. te donnait un Wow. petit sac et t'avais le black, je sais plus comment il s'appelait, ce rhum épicé pour faire Ah, c'était des C'était gâteaux. le Oak Earth. Ouais, voilà, c'est ça. Vanilla Oak Dégueulasse. ou Oak, quelque chose, ouais. Ah bah Oak oui, bah Earth. Oak Art, ou un truc comme ça. non, Oak mais Art, voilà, Ouais, c'est ça, peut-être. Oak Art, ouais. pour les petits ponches Ouais, d'olivier, ils en c'était parfait. Pas exactement, tu penses Coca, double Ouais, flingue dans le verre. ouais. Ouais. Et toi, Euh, Laurent, alors, quelle a été ta bah, première illumination? vous avez un peu tout dit, mais je pense que avoir aussi un petit, outre la bouteille d'eau, et je crois que c'est peut-être compliqué d'ailleurs de rentrer avec une bouteille d'eau, c'est pour ça que Ah, il faut mieux. Ouais. là, j'ai un doute, mais du coup, Non, je crois. moi je Ouais. demande à chaque stand, à chaque fois, s'ils ont de Oui, l'eau. enfin, il y a de l'eau disponible sur le salon, quoi, de manière générale. Ouais, Ouais, et puis avoir un petit bout qu'à de grignoter. pain, un petit truc, ouais, parce que ça a l'avantage d'aider à absorber l'alcool qui, malgré tout, passe un petit peu quand Diffuse, ouais. même Mm. quand on crache. Et puis ça permet un petit peu de remettre les papilles Mhm. un minimum à zéro, donc voilà, double avantage, quoi. Alors, par rapport à ça, un conseil que moi je donnerais également, c'est de ne pas aller sur ce genre de salon le ventre vide. Ah ouais. Je suis d'accord. Je fais un Voilà. énorme petit-déj. Ouais. Un Ouais. gros petit-déj ou un gros déjeuner en fonction de l'heure où on souhaite y aller, mais Ouais, y je suis aller d'accord. en ayant mangé, c'est toujours une meilleure idée, quoi, plutôt que d'y aller Ouais. le ventre vide. Sinon, au cas où, de toute façon, bien évidemment, sur ce genre de salon, souvent, il y a des trucs à Il y a manger des sur food place, trucks, il y a des trucs. des food trucks, des Ouais, trucs ouais, proposés. J'ai vu que le Rampest Paris avait publié une liste de food trucks qui allaient être présents cette absolument. année. Ouais. Il 6 y ou en aura 7, pour je tous crois. les goûts, etc. Pareil pour Bordeaux, il y en aura quelques-uns, comparé aux années précédentes où il n'y en avait pas, effectivement. Ah, cool. Bonne nouvelle. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont mises en place justement pour que les gens puissent se ravitailler un peu à ce niveau-là. Après, justement, un conseil là-dessus. Alors moi, la plupart du temps, je dois avouer que oui, je fais un gros petit-déj et après, je mange pas, si ce n'est ce petit bout de pain ou ce petit gâteau en chemin, mais je fais Tu pas viens un avec ta repas au milieu baguette. parce que j'ai pas le temps. Et Ah, c'est vrai? Tu te ah fais ouais, pas ouais. genre Non, une pause en te disant, ah, non, tant pis, une demi-heure, mais au Tu vas moins pas comme prendre ton ça. non. bokit, tu vas pas prendre ton bokit Non. à 14 heures. Au Bocaillou, là? Non, Ouais, non, non. voilà. Ben non, parce que en plus, et ça me fait penser à autre chose, c'est que bien souvent, les gens, ils ont faim à peu près tous en même temps, hein, entre midi et 14, C'est vrai. et que du coup, il y a des queues souvent. Et du coup, déjà que faire une pause pour manger, bah, ça prend un petit peu de temps, mais si en plus tu dois te taper La file 20, 30 d'attente, ouais. minutes de queue, Ouais. enfin, je sais pas exactement combien de temps ça peut durer, mais Ah, ça peut être long, hein. c'est Ouais, c'est t'as pour ça que raison. moi, j'évite. Après, il suffit aussi d'être un peu en décalé, et je pense que vers Ben 15-16 voilà. heures, Comme tu le sais, ouais. tu fais un décalé. Bah ouais. Bah, Mais c'est non, ça, je moi, te dis, je mange pas. bah, tu vois, nous, justement, quand on va au Whisky Live, on On se prend mange. un gros truc à Saint-Lazare,
qu'on mange dans la file d'attente pour rentrer à midi ou midi et demi dans le salon. Et après, justement, on mange en décalé. Alors, il faut savoir que Dans Whisky l'après-midi. Live, il faut faire gaffe parce qu'à 15h, ils font une pause. Tous les food trucks à 15h, ça ferme et ils rouvrent à 19h. En fait, c'est pas que ça ferme, mais ils ravitaillent, eux-mêmes font un peu une pause et tout. Attention, Donc, est-ce que ce sera la même chose cette année? voilà. Et donc, c'est vrai que je sais pas si au Rumfest, ils bossent vraiment en continu, mais c'est vrai que, voilà, je te dis vraiment beaucoup manger juste avant de rentrer et après être en décalé à 14h30, 15h. Après, t'es sur les chapeaux de roue jusqu'à la fermeture, quoi. Au Rumfest, il me semble que c'est en continu, les food trucks. Cool. Ouais, Ça, il me c'est une bonne semble. nouvelle. Il me semble, par contre, ce qui est arrivé les années précédentes, c'est que souvent, à partir d'une certaine heure, bah, il Il n'y a n'y plus a plus rien. rien. Ouais, ils ont tout vendu. Ah, ils sont en Tout, rupture. tout a été vendu, et puis si t'as faim à 16h, bah, c'est trop tard. Tu manges tes doigts. Tu manges tes doigts, tu manges les bouchons des bouteilles. Alors, je vais juste faire une petite aparté dans cette Pour un émission. cocktail, tu bouffes les fouilles. On m'a gentiment fait remarquer, un certain monsieur Alexandre B vient de me faire remarquer gentiment qu'effectivement j'avais ce joli 3 marches derrière moi que j'ai oublié de ranger. Donc je le vois, il est dans l'image. Je m'en excuse, vous ne le voyez peut-être pas vous les mecs, mais sur Facebook Si, on le mais, voit. Il y a une petite échelle derrière moi On qui s'en était fout, derrière la porte. En Alexandre B. fermant la porte, voilà, il est visible. Donc je la Ça fait vends. quoi, alors Ça va être 3 euros, 30 euros. Voilà. Enfin, bref. Je dis ça comme ça, tant qu'on y est. Petite annonce. Non, mais comme ça, Alex, il est content. Voilà, il a sa petite dédicace. Et puis, comme je sais qu'il écoute le podcast pendant qu'il fait son jogging le dimanche matin, comme il me l'a Alexandre B. gentiment dit. Alexandre B, exactement. Cette petite dédicace, c'est pour lui et j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà.